Bonjour mon honorable proche, que la paix du Seigneur jamais ne te fasse défaut. Avant d'aller plus loin, je voudrais t'encourager à faire de la vie de Christ, ton modèle de vie par excellence, de faire de Christ le plus important de toute ta vie, et le plus beau modèle de vie indescriptible, Colossiens chapitre 1, verset 16. Alors, où voudrais-je en venir? N'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 14, verset 6. Si ta vie est vraiment en lui, et toute ta vie et toute ta conduite est conforme à la vie de Christ, et à sa conduite, alors, tu es en toute perfection, dans le vrai chemin, dans la bonne vérité et dans la vie éternelle par excellence. La vie en Christ est par ailleurs, la seule vie éternelle par excellence d'avance sur terre. À cela, nous y reviendrons plus tard. Pour ce temps, nous poserons la lumière sur bien de choses, dans le but de faiblir et de briser toute nuance et toute erreur, dont le but est de nous pousser à agir contre la volonté du Père éternel. À partir de ce moment, lorsque la lumière te sera apportée, il te reviendra de faire le choix, soit de suivre le modèle par excellence, ton Seigneur Jésus-Christ, dans toute ta conduite et ta vie, ou plutôt, tu choisiras de suivre les pensées humaines et terrestres, qui sont soit, bien ou mal, mais peu importe, elles sont toutes originaires de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, cela est très peu abordé de notre temps. Alors que nous sommes exactement au 6e jour, 2 Pierre chapitre 3, au verset 8, ou plutôt dirais-je, à la fin du 6e jour, soit la veille du 7e jour. N'oublie pas que c'est la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal, qui disqualifia Adam et Ève de leur possibilité de vivre le 7e jour. À partir de cette réalité, bien de choses se passeront, face auxquelles tu ne pourras qu'en porter le prix, fussent-elles bonnes, ou mauvaises. Avant d'aller plus loin, je voudrais tout recommander à notre Dieu, le Père éternel, afin qu'il puisse par sa grâce à tout jamais, t'aider d'une part à ne manquer de rien, dans tout ton savoir des choses bonnes pour ta vie heureuse, selon sa volonté. Par ailleurs, que toute œuvre maléfique, occultiste et mystique, ayant pour but de te faire perdre tous les avantages spirituels, soit nulle et sans succès dans ta vie. Amen. Le temps du lever de bien de mystère, caché depuis les temps anciens pour nous, avait déjà été lancé au moment de la venue de Christ sur terre. Depuis ce moment, bien de choses furent révélées et portées à la connaissance des hommes sur terre. Le prophète Daniel avait déjà été éclairé sur cette vérité liée au temps de la fin. Voici les paroles d'un ange qui furent dites à Daniel. Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Lire Daniel au chapitre 12, au verset 9. La notion relative au temps de la fin avait été plus d'une fois reprise et redite par le Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi par exemple ici où il affirma ces paroles. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24, et le verset 14. Le lien qui ressort entre ces deux références, est la fin des temps. Si le prophète Daniel parle des choses cachées, le Seigneur Jésus-Christ, lui ne parle d'aucune chose cachée, mais il parle plutôt du royaume de Dieu. Souvenons-nous qu'il parla de la raison première de notre vie sur terre. Lisons cela dans ces paroles dites par le Seigneur Jésus-Christ. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc en toute vérité, dans les temps que nous vivons, la raison première de ce temps dont le début est marqué par la venue physique du Seigneur Jésus-Christ sur terre, cette raison n'est pas la vie éternelle, ou encore le salut, soit la même chose. Non, non, non. Cette raison est le royaume de Dieu. Voici d'autres références bibliques qui t'aideront à le savoir que nous parlions du premier message lié à Christ, donné par Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, du verset 1 à 2. Mais bien avant, toujours prononcé par ce prophète assez spécial, le prophète Daniel, voici ce qu'il affirma, dans le temps de ses rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. Et quelques semaines plus tard, après les paroles du prophète Jean-Baptiste,
Voici des paroles du Seigneur Jésus-Christ relatives au royaume de Dieu. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Aussi, voici encore ces paroles. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 10, verset 7. Il disait, Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, le verset 15. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc chapitre 10, le verset 9. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc chapitre 21, verset 31, etc. Le nombre est très élevé dans les 4 évangiles et dans bien d'autres références de toutes les Écritures dans toute la Bible. Malheureusement, dans les temps que nous vivons, bien peu de personnes et de croyants en Christ accordent de l'importance à l'établissement du royaume de Dieu, au retour de Christ, et au 7e jour de tous les temps, jour duquel furent disqualifiés Adam et Ève, et tous leurs enfants, dans la chair et le sang terrestre. Par ailleurs, rien que sur la base de cette réalité, sont d'officie disqualifiés tous humains physiques de chair et de sang, c'est pourquoi il est important de faire attention à ces paroles de l'apôtre Paul. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 au verset 51. C'est pourquoi, précieux proches, dans cette réalité de ne pas manquer la possibilité de vivre dans le royaume, et d'en faire partir, il est très important de ne négliger aucune parole de notre Seigneur Jésus-Christ, encore moins aucune parole du Père éternel donnée plusieurs années et siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour nous qui sommes de ces temps, nous ne devons surtout pas négliger la moindre des paroles du Saint-Esprit données par la bouche des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons encore revenir sur cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui est la suivante. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, les versets 18 et 19. Par ailleurs, précieux proches, avez-vous avec précision la lumière à propos des clés du royaume des cieux? Un peu plus tard, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul affirma ces paroles. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Il est très important ici de ne pas ignorer qu'il ne s'agit pas ici de l'accès au royaume de Dieu, mais plutôt de l'héritage du royaume de Dieu. En toute réalité et en toute vérité, le nombre de personnes et de croyants qui entreront dans le royaume de Dieu est indescriptible. Mais pour ceux qui y régneront et y auront une position dans le corps de Christ est très limité. Et comme très important à ne plus jamais ignorer ou négliger, est cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce qui est sûr, est que vous et moi, alors que nous appelons tous ensemble Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, bien que nous reconnaissions la position honorable et si grande du Seigneur Jésus-Christ, un groupe sera rejeté, tout comme il est affirmé et certifié, que tous ceux qui l'appellent Seigneur n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cela fait plus référence à la position dans le royaume, ou plutôt à la position dans le corps de Christ pour toujours. Donc tous ceux qui ont la vie éternelle seront dans le royaume de Dieu, mais eux tous ne seront pas dans le règne de l'Éternel. Le nombre qui sera dans le royaume est indescriptible et indéterminant pour personne. Mais tous ceux qui seront dans le corps de Christ et dans la nouvelle Jérusalem, seront un nombre limité, mais toutefois éternel.
C'est pourquoi, la grâce qui nous est offerte est indescriptible. Puissions-nous en toute humilité en accorder toute l'importance par là de notre vie actuelle sur terre, et de reconnaître toute la bonté et la grâce qui nous est offerte par notre Dieu. Alors, tout le partage qui suivra sera exclusivement axé sur la qualification exclusive pour une position excellente dans le corps de Christ, non pas exclusivement pour la vie éternelle, mais plutôt, pour le règne éternel en Christ. Toute la suite des différents partages s'appuiera exclusivement sur les Saintes Écritures tout entières, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, ou plutôt la Révélation. Nous espérons vous apporter que des pensées et des réflexions conformes à la volonté de l'Éternel Dieu, et nous espérons, tout en nous disposant à toutes vos réactions, vos questions, nous espérons vous répondre selon la volonté du Père éternel. Qu'en Christ, votre paix soit sans limite. Et à bientôt pour le prochain point qui portera sur les bases relatives à la qualification pour le règne avec Christ. Nous vous prions de ne pas manquer de vous inscrire et vous abonner sur la chaîne, mais aussi de la partager à tous vos proches, si vous croyez à tout ce qui y est dit. Il nous fera plaisir de recevoir vos encouragements, vos commentaires, vos pensées correctives et enrichissants aussi. Demeurez en paix et à bientôt par la grâce de notre Dieu.